الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours sur la question de Hukm al-ihtifal bi dhikr al-mawlid al-nabawi, la sentence propre à la célébration de la naissance du prophète, à lui le salut et la paix. Nous avions donc évoqué quelques équivoques soulevés par ceux qui y voient un bien, qui pensent qu'il y a du bien à fêter cet anniversaire. Et nous poursuivons ce soir avec d'autres équivoques et la réplique adéquate, Inch'Allah ta'ala. Il dit ici, Al-Shubhatu Thalitha, la troisième équivoque, et il s'agit des propos d'un érudit, un érudit de renom, qui n'est autre que Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah. Al-Hafiz ibn Hajar قال: أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عمل المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة، ومن لا فلا. قال: وقد ظهر لي تخريج على أصل ثابت، وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة، وإعادة ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. Troisième équivoque donc, les propos tenus par Al-Hafiz ibn Hajar, qu'Allah lui soit clément. Et alors qu'il fut questionné sur le bien fondé de cette célébration, il dit: l'origine de cette célébration de la naissance est une hérésie qui n'a été transmise d'aucun des anciens vertueux des trois générations préférées. C'est quelque chose d'innové qui n'existait pas du temps des anciens vertueux. Il parle des trois générations préférées, celles des compagnons de leurs élèves, des élèves de leurs élèves. Il dit: mais malgré tout, malgré cela, elles recouvrent de bons aspects ainsi que leurs contraires. Ainsi donc, celui qui recherche dans sa pratique les bons aspects et s'écarte de leurs contraires, alors elle deviendra par là même une bonne innovation. Elle deviendra par là une bonne innovation. Et qui ne le fait pas, alors non. Qui ne fait pas l'effort de se contenter de ce qu'il y a de bon là-dedans et d'écarter les mauvais aspects, alors non. Il ne convient pas de le faire. Puis il dit: il m'est d'ailleurs apparu la possibilité de son explication selon une source confirmée. C'est ce qui est confirmé dans les deux recueils authentiques, que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam arriva à la Médine, il y trouva les Juifs qui jeûnaient le jour de Ashura, et en les questionnant à ce sujet, ils dirent: c'est le jour où Allah a noyé Pharaon, le jour pendant lequel Allah a noyé Pharaon et a sauvé Moïse. Alors nous le jeûnons en guise de remerciement à Allah le Très-Haut, afin de remercier Allah le Très-Haut. Ainsi ce récit indique l'action de grâce pour Allah, l'action de remerciement pour Allah, à cause de ce qu'il accorda de grâce en un jour bien déterminé, qu'il ait porté assistance et comblé le croyant de faveur, ou encore qu'il ait repoussé d'eux une calamité et dissipé un mal. Et cette action de grâce se reproduit chaque année en ce jour. Donc Al-Hafiz ibn Hajar essaye de justifier ces festivités
en prenant l'exemple du jeûne du jour de Ashura. Il compare cet acte à la célébration de l'anniversaire du prophète alayhi salatu wa salam. والجواب قيل إن هذا قاله ابن حجر رحمه الله بحثا لا تقريرا فليفهم، وكأنه يتكلم على لسان من يجيز ذلك، ولذلك صرح في أول بحثه أن عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح. La réplique, qui de dire, il faut savoir que Ibn Hajar a dit cela au cours de son exposé, adoptant l'attitude du chercheur, de celui qui essaye de comprendre la position de qui pratique cette hérésie, non pas qu'il ait lui-même agréé ce point de vue. Ça, c'est une première réponse. C'est comme s'il se mettait à la place de ceux qui autorisent une telle pratique, sans quoi il a clairement dit au début de sa recherche que la célébration de la naissance était une hérésie qui n'avait été transmise d'aucun des pieux prédécesseurs. Ça, c'est un premier élément. Mais nous disons, cette réplique paraît peu convaincante. À bien méditer sur les propos de Al-Hafiz, il semblerait que Al-Hafiz y voit véritablement un bien. Ajoutons donc ce qui suit. ثم نقول إن هذا المعنى لو كان صحيحا لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين وهم أعمق الناس علما وأصوبهم رأيا، فهذا ليس تخريجا على السنة بل هو خروج عليها وعلى هدي السلف، وهذا جار على قاعدة في العلم مقررة، وهي أن كل نص شرعي لم يثبت عن السلف أنهم عملوا به على حال فما زعمه المتأخرون دليلا على تلك الحال فليس دليلا، إذ لو كان دليلا لم يعزب عن السلف مجتمعين ثم يعلمه الخلف متفرقين. Ajoutons donc que si ce sens était vrai, si cette démonstration était valable, il n'aurait pas échappé à la compréhension des compagnons et de leurs élèves, et des élèves de leurs élèves, et ils étaient certes les gens les plus savants, les plus perspicaces de cette communauté. Cette démonstration proposée par Ibn Hajar, et ici il y a un jeu de mots en arabe, il dit, ce n'est pas l'extraction de règles à partir de la tradition, mais cette attitude revient plutôt à s'extirper de la tradition, à délaisser la voie des anciens. La règle établie dit que tout texte de la loi qui n'a pas été exploité par les anciens dans une situation particulière, tout texte de la loi qui n'a pas été exploité par les anciens dans une situation particulière, alors il n'est pas un argument pour ceux qui s'imaginent pouvoir l'exploiter par la suite dans cette même situation. Je répète une règle très importante, tout texte qui n'a pas été exploité par les anciens dans une situation particulière, alors il n'est pas un argument pour ceux qui s'imaginent pouvoir l'exploiter par la suite dans cette même situation. Car s'il avait constitué un argument véritable, il n'aurait pas échappé à la compréhension des anciens, tous réunis, alors qu'il aurait été compris par les retardataires, tous divisés. C'est donc notre réplique à ces propos de l'imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa shubhatu rabi'a tabi'atun laha. La quatrième équivoque entre dans ce même registre, à savoir les propos d'un érudit prononcés tardivement. Et il s'agit là des propos de l'imam al-Suyuti rahimahullah. قال السيوطي رحمه الله قد ظهر لي تخريجه أي عمل المولد على أصل آخر، وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، مع أن جده عبد المطلب
قد عق عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية، فيحمل هذا على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه. لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات. Les propos de As-Suyuti, qu'Allah lui soit clément, il dit: il m'est apparu une autre justification, c'est-à-dire de la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, et sur une autre base, et c'est ce qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi de Anas, que le prophète alayhi salatu wassalam a sacrifié une bête pour son propre baptême, et ce après avoir reçu la prophétie, alors que son grand-père Abdul Muttalib avait déjà sacrifié pour lui au 7e jour de la naissance, au 7e jour de sa naissance. Et un baptême n'est pas répété une seconde fois. Il n'y a pas lieu de répéter un baptême une seconde fois. Ainsi, on doit comprendre à travers ce geste du prophète alayhi salatu wassalam qu'il laissait apparaître ses remerciements envers Allah, Allah qui l'a fait exister en tant que miséricorde pour l'univers. C'était dans le même temps une manière pour lui de légiférer pour sa communauté, d'enseigner à sa communauté une règle de la religion. Tout comme il avait coutume de prier sur lui-même, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire enseignant par là à sa communauté le comment de la prière sur le prophète.